Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Bitcoin qui est en train d'exploser à la hausse, comme on avait parlé ce week-end, avec un potentiel d'une semaine très importante. Il gagne encore 4,30% aujourd'hui, après avoir gagné 5,5% hier. Donc Bitcoin qui monte beaucoup, beaucoup de force, qui est bien chaud. Comme on l'avait montré le week-end dernier, euh, on anticipait une potentielle cassure de cette zone ici, là. Et en fait, on est directement passé au-dessus sans s'arrêter là. Et là, on monte tout droit dans le nuage. Et vous savez que le nuage Ichimoku, il vous dit que si on rentre dans le nuage comme ça et qu'on a de la force pour poursuivre, on peut aller jusqu'à l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est 8700 $. Donc ça ferait encore une belle perf. Et en tout cas, Bitcoin qui s'arrête pas, qui est bien parti. On avait dit que cette semaine allait être importante, et bah ça n'a pas manqué. En 2 jours, on fait du plus 10% déjà sur Bitcoin, ce qui est énorme. Et, euh, et il montre des belles couleurs. Alors là, je voulais vous montrer, avant de vous parler de ma stratégie euh, sur les 5 prochains mois, je voulais juste vous montrer un peu les figures chartistes qu'on avait en place depuis un certain moment. On avait ici un biseau descendant, les deux lignes jaunes comme ça. Alors d'autres l'ont dessiné un peu au-dessus comme ça. Moi, je le dessine comme ça parce que c'est là où ça touche le plus de fois. Et puis là, on a eu une fin de sortie, et puis finalement, on est retombé dedans. Et vous voyez qu'on a bien touché les deux fois ici. Hop, on est ressorti là, retouché au-dessus, et boum, là, on explose complètement au-dessus. Donc ça, c'est la première figure, un biseau descendant, qui est classiquement une figure haussière, c'est-à-dire que ça sort par le haut, le plus souvent. Le prix se compresse, se compresse, se compresse vers le bas, et puis bim, il explose à la hausse. La deuxième figure que je voulais vous montrer, c'était ici, entre cette ligne-là, la même, la ligne jaune, et la ligne violette ici. Donc, en anglais, ça s'appelle un descending broadening wedge. Donc, c'est comment dire, euh, comment expliquer ça? Une, euh, une ouverture qui s'élargit et qui descend, en gros. Donc, vous voyez que ça s'élargit en descendant. Et pareil, ça, c'est une figure de retournement haussier. Euh, et voilà, c'est ce qui se passe. Ça a touché là, là, ça retouche ici, boum, ça tombe là, ça remonte là, et puis finalement, on explose au-dessus là. Et la troisième et dernière figure, c'est la fourche de Chuvashov, nos amis russes, qu'on a ici. Vous voyez, on a comme une fourche en fait dans cette zone. Et pareil, c'est une figure de retournement haussier. Donc on a eu trois belles figures de retournement haussier à la suite. Bon, celle-ci c'était d'abord voilà, une phase descendante, mais qui là aujourd'hui trouve sa fin avec deux belles, deux belles quilles ici assez puissantes. Donc on a cassé ces deux niveaux rouges là qu'on avait identifiés, niveau de résistance à 7007, 7005. Et maintenant, on a encore ce niveau là à 8000. Hop, un peu de résistance ici, aussi là. Mais bon, si on arrive à le passer, derrière, ici là, ça va aller vite. Parce qu'il n'y a pas trop de résistance, quoi. On est allé assez rapidement déjà ici. Et puis, ouais. Donc à voir comment ça évolue dans la semaine un peu. Si peut-être on va pas peut-être se calmer un peu dans la semaine et puis finir un peu dans cette zone la fin de semaine, éventuellement retoucher ici les 7007, voire même les 7005, consolider un peu avant de continuer. Sur la hausse, là on est sur le daily, en tout cas on est en haussière, on peut dire, mais après il faut toucher peut-être un plus bas pour confirmer. Sur le semaine, bon, on n'est toujours pas en tendance haussière officiellement tant qu'on n'a pas dépassé ce dernier plus haut, ce dernier sommet à 9500. Donc il y a encore du travail à faire. On peut très bien être rejeté, voilà, par ici, quoi, vers les 8000 un peu plus, les 8500. Donc on n'est pas encore sorti du bois, et ça fait plaisir à voir quand même. Ça fait plaisir à voir. Et donc ma stratégie sur les 5 prochains mois, parce que moi je regarde un peu sur le long terme et je vois que il y a le halving en fait, il y a le halving de BTC qui arrive à la mi-mai là. Donc ça bouge un peu, ça sera pour l'instant vers le 15 mai je crois. Et je me dis que ça va monter. Et donc du coup je me fais une stratégie sur les 5 mois, jusqu'à mai. Et je pense que là, on a commencé euh, un retournement de tendance.
On a eu une phase d'accumulation ici. Et on est en train de sortir comme ça de manière assez forte. Et donc on va monter. En tout cas, c'est ce que ça monte pour l'instant. J'ai perdu le. Non, c'est là. Et donc je pense que donc du coup ma stratégie sur les 5 prochains mois en fait ça va être de jouer le marché comme s'il était dans une tendance haussière. Bien sûr si voilà ça se renverse là à 8500 bah, je changerai mon scénario, mon analyse, ma stratégie. Mais du coup la stratégie en fait c'est tout simplement en fait d'acheter les creux. C'est-à-dire que bah, dès que Bitcoin va chuter un peu, et ben je vais acheter. Voilà. Donc c'est tout simple, mais il faut avoir le courage de le faire parce que quand ça chute, bah, c'est pas facile d'acheter. Comme là, par exemple, c'était pas facile d'acheter. Mais ceux qui ont acheté ici, eh ben, ils sont récompensés aujourd'hui. Et bon, ça c'est une bonne stratégie d'acheter dans les creux quand le marché est en tendance haussière. Si on fait comme ça, vous voyez, bah, à chaque fois on peut acheter, si je le dessine, on peut acheter dans les creux. Par exemple, je vais le dessiner, on va dire, un joli vert. On va faire, par exemple, si on fait ça, par exemple, hein, je sais pas, hein, et bah, hop, la stratégie, c'est d'acheter ici, hop, à chaque creux. Et tant qu'on reste dans la tendance haussière, bah, je vends pas. Je fais que acheter sur les creux. Après, si on commence à se retourner vers le halving comme ça, et bah à ce moment-là, je vendrai. Voilà. À ce moment-là, je sais pas, par exemple, peut-être là, hop, ici, je vends. Et après, il faut voir comment ça évolue. Et du coup, ces stratégies, voilà, d'acheter quand ça monte dans les creux, c'est ce qu'il faut faire si, voilà, si et seulement si, on a une tendance haussière qui se développe jusqu'au halving. Euh, voilà, c'est la stratégie inverse en fait de ce qu'il faut faire quand le marché descend. Ou quand le marché descend, bah, en fait, il faut vendre à chaque sommet. Vendre à chaque sommet. Voilà. On va voir ici, on va voir ici, on va voir ici peut-être une dernière fois. Et bon, on peut acheter ici aussi, mais bon, si après on reste dedans et bah, du coup on perd de l'argent. Donc ça c'est ma stratégie pour les 6 mois. Euh, on peut regarder rapidement si vous voulez quelques altcoins, euh, à voir comment elles ont réagi sur ces dernières remontées de Bitcoin. Euh, voilà, Bitcoin Cash il perd un peu aujourd'hui et Ethereum aussi il perd pas mal, hein. Ouais, il est bien tombé. Et Monero aussi qui corrige beaucoup. Et puis Ripple, après un maxi pump, il a tout rendu aujourd'hui. Donc peut-être que pour l'instant, les alts, voilà, c'était le moment ici, mais là, ça a l'air d'être un peu la fin de la partie. Mais à voir si elles vont peut-être pas rebondir ici. Si Bitcoin consolide, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Pourquoi pas? Après, sur la dominance de Bitcoin, je pense qu'elle a dû monter parce que Bitcoin a encore bien pumpé. Ouais, poum. Ici, là, 2% de plus sur la dominance Bitcoin. Donc Bitcoin bien chaud. Bien chaud, bien chaud. Donc voilà ma stratégie sur les 5 prochains mois. Ma stratégie sur les 5 prochains mois, je vous la remontre ici. Voilà. Ma stratégie sur les 5 prochains mois jusqu'au halving, et ben, c'est d'acheter tous les creux. Si on est dans une tendance haussière. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Abonnez-vous, droppez des likes, mettez vos commentaires, vos avis. On va essayer de faire des vidéos très régulièrement sur Bitcoin. Surtout si voilà, Bitcoin est en train de monter et que le marché est bien volatile, ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas à follow. À bientôt, tchuss.